Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce mercredi 20 décembre. On se retrouve donc pour le message du jour, le message énergétique, le court-métrage, le joyeux anniversaire et le message des guides en 3 choix. Belle âme, merci encore et toujours pour tes merveilleux messages, pour ton amour, pour tes belles énergies que tu m'envoies. Merci également pour ta confiance. N'oublie pas de prendre que ce qui résonne chaque jour, c'est très important. Si c'est contradictoire, c'est que tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. Ok. Et si tu désires bien évidemment une guidance privée avec moi, les renseignements sont sous la vidéo. Et on y va, non. Il y en a 3, mais non, je sens que non. Allez, on y va, belle âme. Pour le message énergétique, le court-métrage, le joyeux anniversaire et le message des guides en 3 choix, quel jeu va-t-on utiliser? Alors, l'oracle message de ton âme, donc pour le message énergétique. Pour le court-métrage, nous avons l'oracle bleu. Pour le joyeux anniversaire, allez rester sur ma main, je vais la mettre de côté, c'est les cartes de l'enfant intérieur. C'est plutôt un jeu que j'utilise pour les soins en fait. Donc on va le mettre de côté. Je vais voir ce qu'on va me dire dans la journée par rapport aux cartes de l'enfant intérieur. Alors pour le joyeux anniversaire et pour le message des guides en 3 choix s'il vous plaît. Alors pour le joyeux anniversaire on a le tarot de l'animal totem et pour le message des guides en 3 choix, petite prière pour guérir avec l'aide des anges. C'est parti. L'oracle message de ton âme. Donc, c'est celui-ci. L'oracle bleu pour le court-métrage. Donc, c'est celui-ci. Comme ça. Oh là là. Ok. Le tarot de l'animal totem pour le joyeux anniversaire. C'est celui-ci. Ouais, on est d'accord que ça va être la lecture et petite prière pour guérir avec l'aide des anges pour le message des guides en 3 choix. Donc, celui-ci. Et c'est parti, belle âme, on y va pour cette journée du mercredi 20 décembre. L'énergie, le message énergétique, belle âme. Donc, c'est un message de ton âme. S'il vous plaît, mes guides. Le message énergétique. Quel est le message de ton âme, belle âme? Oh là là, bah non. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Ok. S'écouter. On te dit ici, belle âme, au fond de toi, de ton être,
de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Alors, ouvrir les yeux et méditer pour pouvoir voir ce que tu ne vois pas. Ouvrir les yeux sur ce qui t'est, sur ce que tu ne vois pas, ou ouvrir les yeux sur ce que tu refuses de voir. D'accord? On te dit de méditer. En méditant, ça va t'aider à prendre conscience d'une situation, à prendre conscience que ton intuition est bonne. Voili, voilou. On y va pour le court-métrage, belle âme. Pour ce mercredi 20 décembre. Le tableau en 9 cartes. Le commerce. Alors, concernant un commerce, ou en tout cas, voilà, hein, des échanges, une transaction, on te dit, belle âme, que le moment est venu de franchir le pas, de faire le pas, parce que sans ce pas, tu t'éloignes de ce projet, d'accord? Le monde de l'inspiration, l'air. Ouais. On te dit de t'écouter pour te laisser porter par le vent, d'accord? Pour un renouveau. Mais médite, belle âme. C'est vraiment méditer. Tu vois, elle est tombée sur le fait de s'écouter. On te dit de méditer pour ouvrir les yeux sur une situation. Prendre conscience que ton intuition est bonne. Parce qu'on te dit que c'est le moment d'entrer en contact et d'écouter le message des guides, le message de ton enfant intérieur. Le premier pas, mais bon, elle n'est pas sortie. Elle s'est mise en travers. La mer. Tu as la force tu as la force concernant une fatalité, un effondrement. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se reconstruit. Voilà. Quelque chose se reconstruit.
vraiment en alignement avec ce qui a été, ce que tu as déjà traversé et ce que tu traverses actuellement. Enfin, en équilibre. C'est comme si qu'il fallait que tu utilises ce que tu as déjà traversé, d'accord? Par rapport à un projet hein, dans lequel tu te lances peut-être, d'accord? Tu utilises ce que tu as déjà traversé depuis que tu t'es investi dans ce projet, d'accord? Pour trouver ton équilibre là, d'accord? Il y a peut-être des choses à ne plus répéter, des erreurs à ne pas reproduire. La gestation, hein? Ouais. Parce que là, il te manque une aile. Il te manque une aile, oui, le moment est venu de t'occuper de ton corps. Le moment est venu de te rendre compte qu'il te manque une aile. Tu as le côté gauche, admettons, et il te manque le droit, d'accord? L'aile droite. Pour trouver ton lieu, pour trouver pour être entièrement toi, belle âme. Il te manque, tu t'es séparé d'une moitié de toi, en fait. Le choix. Ouais, il y a un choix à faire concernant une trilogie, tu vois, c'est la trilogie. Ou en tout cas, quelque chose qui se répète. Quelque chose se répète parce qu'un choix n'a pas été fait. Ben, la masculine ou concernant une belle âme masculine. La fidélité. La force d'écoute. On te parle de la force d'écoute. D'avoir cette force d'écoute concerne vraiment être à l'écoute pour pouvoir te séparer ici. Séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation pour pouvoir couper avec quelque chose. Il y a une grande force d'écoute pour pouvoir se séparer, couper quelque chose et vraiment aller sur du renouveau. Sur de la nouveauté. Ouh là là, c'est quoi? J'ai du mal à parler ce matin. Allez, on y va. Les 3 dernières. La convoitise. L'eau. Le printemps, la santé. Concernant tes émotions, on te dit que le moment est venu d'évaluer ton réservoir de vie. Quelque chose qui te pompe là, d'accord? En fait, c'est comme si au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui te reboostait. Alors pour certaines personnes, il y a vraiment le fait de diminuer hein, au niveau de ta vitalité. Et pour d'autres, c'est vraiment, il y a quelque chose qui te rebooste, belle âme. On te dit qu'il te faut t'occuper de ton corps. Ok. T'occuper de ton corps, c'est-à-dire retrouver cette aile qu'il te manque.
Ah oui. Pour te reconnecter à ton yin-yang. En fait, tu as l'aile du yin ou tu as l'aile du yang et il te manque l'autre aile, d'accord? Du yin ou du yang. Et la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Le message. Donc là, c'est vraiment la méditation, la relaxation. Le moment est venu d'entrer en contact avec... Le moment est venu d'entrer en contact et d'écouter le message. Donc, d'être à l'écoute. D'écouter. D'être à l'écoute de ton intuition. Les changements, un nouveau cycle se prépare ici, belle âme, et tu es guidé. On te dit le... Alors, concernant ce nouveau cycle qui se prépare, le moment est venu de t'entourer de conseils et de consulter. Donc, consulte ton petit enfant intérieur, consulte tes guides, je sais pas, hein, un conseiller, demande de l'aide pour ce nouveau cycle qui se prépare pour toi. L'énergie principale, c'est le choix. D'accord? Le moment est venu, c'est le moment de la croisée des chemins. Donc, tu as un choix à faire. Concernant un commerce, un projet, une transaction, des échanges, peu importe, on te dit, en fait, pour gérer ta zone de richesse, entre en contact et écoute le message. Entre en contact avec toi, avec les guides, avec qui tu veux, encore une fois, et écoute le message. Tu vois, on te disait, hein, pour l'énergie principale, c'était vraiment pour ouvrir les yeux, médite. Pour ouvrir les yeux, écoute-toi. Pour ouvrir les yeux, comprendre ce que tu as à faire, c'est vraiment écouter ton enfant intérieur, écouter ton intuition. Tu es amené à retrouver ton équilibre. Il y a quelque chose de fertile. D'accord? Mais pour, comme accoucher d'un projet, tu dois être à l'écoute de ton corps. Tu dois te rendre compte qu'il te manque une aile. C'est vraiment ça. Ce qui va te donner cette aile, j'adore, avec l'air, ce qui va te faire pousser des ailes, c'est le fait d'être à l'écoute de tes émotions. C'est en gestation. Encore un peu de patience avant de prendre ton envol. Mais cette patience-là, cette aile qu'il te manque, c'est pour t'amener à une grande force d'écoute de toi-même. C'est pour t'amener à être fidèle à toi-même. Pourquoi? Parce que un nouveau cycle se prépare, belle âme. Tu es dans une phase de changement. Il y a un renouveau, une nouvelle direction. Encore une fois, le choix qui est au centre de ton tirage, ce choix, il t'appartient. Tu as le libre arbitre. On est d'accord? J'en parlais avec une belle âme qui a eu sa guidance lundi. Quand tu ne sais pas quel choix prendre, quel choix faire, quelle direction prendre, tu as deux chemins, le gauche, le droit. Tu as aucune envie de prendre le droit. Mais vraiment aucune. Le droit, il t'attire pas. Le gauche, tu as envie d'y aller. D'accord? Le chemin gauche, il t'appelle, il t'attire. Comment savoir que c'est vraiment celui que tu dois prendre? Eh bien, parce qu'en te rendant compte que plus les semaines passent, plus les mois passent, plus les années passent, eh ben, tu es toujours au même endroit devant ce chemin gauche et ce chemin droit.
D'accord? Donc, ton intuition est bonne. Tu veux aller là-bas. Si tu veux, si vraiment... En fait, ce qui te bloque pour prendre vraiment ce chemin gauche, c'est tes doutes, tes peurs, tes angoisses. Tu vois? Le fait que tu aies peur de ce chemin gauche, eh ben, tu devrais automatiquement mettre le pied sur le chemin droite. On est d'accord? Droit. Mais pendant, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus les années passent, tu es attiré là-bas, mais tu vas pas. Et en même temps, tu n'as jamais pris le chemin droit. Donc, ça veut dire que ton intuition est bonne. Tant que tu ne mets pas ton pied à gauche, tu resteras bloqué. Peut-être qu'au bout de ce chemin gauche, tu vas t'éclater la tronche, peut-être même dans le chemin, hein, à mi-parcours. Mais c'est pas grave parce que quoi qu'il en soit, le chemin que tu auras parcouru à gauche, tu auras eu quelques outils, d'accord, de l'expérience, du savoir, qui a été utile pour emprunter le droit. Tu vois? Le droit, pourquoi, même si tu avais peur du gauche, tu ne partais pas à droite? Parce que là-haut, ils savent ce qu'ils font. D'accord? Tu n'aurais pas pu. Il te manquait des outils, il te manquait des choses, donc quoi qu'il en soit, bah vas-y. Même si tu te pètes la figure, c'est pas grave. Tu tomberas pas plus bas qu'à terre. On est d'accord? Tu te feras un bobo, tu te soigneras et soit ça pourra bien se passer, attention, hein, c'est pas automatiquement que le gauche c'est la cata. Il y aura des difficultés, il y aura ça, mais si tu tombes vraiment, eh ben, tu auras eu ton sac, il sera plein de connaissances, de sagesse, des outils qu'il te faut pour ce chemin droit. J'espère que tu m'as comprise, belle âme. Ok? Donc, voilà, c'est comme ça. Voilà comment savoir si ton intuition est bonne. Ok? Quand tu restes bloqué, tout simplement. Tu vois que tu as envie d'aller à gauche et pendant des années, tu as peur d'aller à gauche, mais par contre, tu n'as pas pris le droit. Le gauche, il te fait peur, donc va à droite. Si tu vois que tu n'y vas pas, c'est que tu as quelque chose à comprendre. C'est tes peurs, c'est ton mental, c'est tes souffrances, tes angoisses, tout ça qui remonte et qui t'empêche de prendre le chemin que tu dois prendre en fait. Ok? Donc voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Le message, il était... J'espère que... Oui, je doute pas que tu aies compris, belle âme. Ok. Donc, laisse-toi guider par ton intuition. Tout simplement. On y va, belle âme, pour ton anniversaire en ce mercredi 20 décembre. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on va aller voir le message que tu as à recevoir, belle âme, en ce jour qui est le tien. Il faut que j'arrête de faire des pauses, de parler comme un robot, moi. Il faudrait. Avance rapide. Allez, pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce jour. S'il vous plaît, quel est le message? Alors, la mort, belle âme, on a la mort. Donc, je vais te dire tout de suite ce qu'on te dit. Ce que je suis ne vous semble peut-être pas très beau. Mais je sais que je sers un objectif divin profond et que je suis plus heureux de l'accomplir. Et je suis plus qu'heureux de l'accomplir. Nous jouons chacun notre rôle dans le plan divin et je sais sans l'ombre d'un doute que j'y joue le mien. Je prends ce qui ne sert plus et je le transforme grâce à un cycle de mort et de renaissance. L'univers a besoin de perpétuer son cycle de création et je suis heureux d'être l'un des gardiens
de la transformation. On ne peut pas nier que les vautours du Nouveau Monde nous ramènent à la question de la mort. C'est comme s'ils voulaient que nous voyions ce qui reste derrière nous. Mais nous ne voulons pas savoir ce qui arrive réellement lorsque l'âme abandonne son enveloppe physique. Ce qui se passe après la mort n'est pas une conversation plaisante lors d'un repas. Pourtant, savoir ce qu'est l'achèvement nous confère un pouvoir de régénération. Dans un monde axé sur la consommation, le Condor nous apporte d'autres leçons en posant constamment la même question. Qu'advient-il du monde matériel et de tous ces objets qui ne servent plus et que les gens jettent? Quel aspect de la mort avons-nous oublié quand il s'agit de choses indésirables? Être loin des yeux ne veut pas dire être loin du cœur, nous rappelle carrément le Condor. La carte de la mort traite moins de la mort physique, mais davantage du concept de la mort dans son ensemble. L'énergie de l'achèvement imprègne cette carte, mais la mort est un cycle et non un voyage à sens unique. Cette énergie se situe dans chaque aspect de notre expérience physique. En fait, il n'existe pas de domaine dans le monde matériel où la mort ne joue pas un rôle cyclique. Ok, alors on me dit de te lire, belle âme, le message pour les affaires et la carrière, le message pour la famille et les relations, et le message pour la santé et le bien-être. Donc, les affaires et la carrière. Lorsque cette carte apparaît, lorsque cette carte apparaît, elle vous indique que quelque chose est en train de se terminer. Il est donc inutile de chercher à arrêter ce cycle. Et si vous ne gérez pas correctement la situation, il vous sera difficile de progresser et de grandir. Dans votre entreprise, pensez à ce qui doit être achevé et concentrez-vous sur cet achèvement. Concernant la famille et les relations, cette carte pourrait vous apporter l'énergie d'une nouvelle vie. Les relations traversent des cycles avec chacun son propre commencement et sa propre fin. Il est donc temps que l'un de ces cycles s'achève. La fin est bénéfique, car cela signifie que quelque chose de nouveau est sur le point de se produire pour vous et pour vos proches. S'accrocher aux énergies, au pouvoir ou à des situations qui ne vous servent plus ne créera pas la vie que vous souhaitez. Alors lâchez prise et permettez à l'énergie de la mort de faire son travail. La santé et le bien-être. Le Condor de Californie ne représente pas seulement l'énergie de la mort, mais aussi la résurrection de sa propre mort. Cette espèce, autrefois menacée, fait un retour très apprécié et bénéfique. Pour être honnête, nous avons besoin dans notre monde de plus de rappels de la mort et du rôle qu'elle joue dans notre vie quotidienne. Pour vraiment comprendre le renouveau, nous devons d'abord nous familiariser avec l'énergie de la mort. Les questions à te poser, belle âme. Auxquelles tu es amené à répondre si tu le souhaites. Hein. Combien de vos idées avez-vous rejetées ou qui ont été écartées par d'autres? Combien de relations avez-vous eues sans pouvoir vous libérer de leur énergie? Condition pour que cette énergie quitte son ancienne forme
et renaissent à nouveau. Combien de carcasses avez-vous empilées dans votre champ énergétique? J'ai la deuxième phrase, elle m'a perturbée, je l'ai mal lue. Combien de relations avez-vous eues sans pouvoir vous libérer de leur énergie? Condition pour que cette énergie quitte son ancienne forme et renaisse à nouveau. Voilà, là je me sens mieux. Voilà, belle âme, le message que tes guides avaient pour toi, pour ce jour qui est le tien. Je te souhaite, moi, encore un joyeux anniversaire, belle âme. Et on y va. Je t'invite, belle âme, à faire ton choix pour le message des guides, de tes guides. Donc, le message juste et bon dont tu as besoin ici et maintenant pour cette journée. Donc, pour la première belle âme, premier choix. Pour la deuxième belle âme, deuxième choix. Et pour la troisième belle âme, troisième choix. C'est parti. Première, deuxième, troisième. Alors, première belle âme, mes guides s'il vous plaît. Deuxième belle âme et troisième belle âme. On y va. Ah, ils sont partis à Langevin. Ils ont été se rafraîchir à la rivière. Ah, merci. Première belle âme. Deuxième belle âme, merci. Ah, ils sont revenus. Ils se sont rafraîchis. Ils sont requinqués. Et troisième belle âme, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour tous, le sport et la vue. Ici, on te dit... Ah, d'accord. Les mains sur le cœur, on t'invite à te répéter, belle âme. Je suis mon corps. Je suis la vue. Je mérite mon corps. Je mérite la vue. Je suis mon corps. Je suis la vue. Je mérite mon corps. Je mérite la vue. Je suis mon corps. Je suis la vue. Je mérite mon corps. Je mérite la vue. Et tu peux répéter ça autant de fois que tu le souhaites, belle âme. Première belle âme, premier choix. Le toucher. Alors, ok. On te dit ici, belle âme, avez-vous posé des limites de votre espace vital? Êtes-vous en manque de caresses et de câlins? Avez-vous érigé votre peau en bouclier pour ne pas être approché de trop près? Vous êtes-vous coupé de vos émotions? Quel rapport entretenez-vous avec votre corps? A-t-on abusé de vous sans que vous n'ayez pu vous défendre?
Je t'invite à vibrer, belle âme, si tu le souhaites, les mains sur le cœur. Mes anges, merci de conserver intact mon sens du toucher. Que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau, ou le chaud et le froid qui me montent au cerveau. Ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Je suis le toucher. Je mérite le toucher. Je suis le toucher. Je mérite le toucher. Je suis le toucher. Je mérite le toucher. Deuxième belle âme, deuxième choix. La 11, carte numéro 11, déprime. J'allais faire une bêtise. On te dit ici, belle âme, quel est le sentiment le plus fort chez vous? La colère, la tristesse ou la rancœur? Ces trois sentiments créent dans le corps une souffrance intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer. Écrivez les raisons de votre colère, de votre tristesse ou de votre rancœur. Cela va alléger votre cœur et ensuite récitez la prière autant de fois que nécessaire. Donc, je t'invite à vibrer les mains sur le cœur si tu le souhaites, belle âme. Mes anges, merci de m'aider à sortir du cycle infernal, de la dépression, afin de trouver tout mon potentiel, afin de retrouver tout mon potentiel. Merci de m'aider à en conscientiser la cause et à traverser cette épreuve. Que la lumière soit plus forte que mes ombres. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Je suis la lumière. Je mérite la lumière. Troisième belle âme, troisième choix. La carte numéro 8, addiction. On te dit ici, belle âme, que compense votre addiction? Quel plaisir votre addiction vous procure-t-elle? À quand remonte-t-elle? Que s'est-il passé dans votre vie à ce moment-là? Si c'était possible, quel plaisir vous comblerait plus que votre addiction? Vous sentez-vous suffisamment aimé? Êtes-vous entouré par des gens bienveillants? Comment vivez-vous cette addiction? Étiez-vous heureux? Pourriez-vous retrouver cet état d'être? Je t'invite à vibrer, belle âme, les mains sur le cœur si tu le souhaites.
mes anges. Merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir de mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience. Je mérite la résilience. Je suis la résilience. Je mérite la résilience. Je suis la résilience. Je mérite la résilience. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, comme tu sais, c'est le plus important. Je te remercie encore et toujours pour ta présence, pour tes merveilleux messages, pour ta confiance, pour tes belles énergies, pour ton amour. Merci d'être là sur ma chaîne Vivi et Hélène, vers ton cœur, parce qu'on vous envoie de l'amour tous les jours, de notre cœur à votre cœur. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie, comme vous le savez, on vous envoie tout notre amour. Et on vous dit à demain. Bye bye.